Shalom peuple de Dieu, nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois de plus dans ce programme Questions pertinentes. Une émission qui traite des questions liées à la parole de Dieu, des questions que nous avons presque au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons traiter les sujets sur les relations entre frères et sœurs dans l'Église. Nous avons le privilège de recevoir avec nous dans ce programme le pasteur Poyo Mandé Gervais, responsable de l'église Chant de Dieu. C'est avec lui que nous aurons plus de lumière sur ce sujet. Avec un grand plaisir, nous vous disons papa, bonjour. Bonjour. Grande est notre joie de vous recevoir dans cette émission. La joie est partagée. Merci beaucoup. Alors, par rapport à ce sujet, nous allons passer directement à la première question, qui est de savoir comment distinguer une vraie relation fraternelle d'une relation amoureuse déguisée? Merci pour la question. Je vais y répondre en lisant Jacques chapitre 1er, versets 14 et 15. Il est écrit: « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » C'est lorsqu'il y a la convoitise, dans cette vraie relation fraternelle, et surtout c'est une relation entre frères et sœurs. Oui. C'est quand il y a convoitise, quand la convoitise de la chair naît, et qu'il y a une réclamation charnelle au-delà de la simple relation fraternelle. C'est là qu'on peut distinguer cette relation, cette vraie relation fraternelle avec la relation amoureuse déguisée. Oui. C'est la convoitise de la chair. Voilà comment je peux répondre à la question. Lumière. Lorsque la chair commence à réclamer au-delà Voilà, oui. de la simple relation fraternelle. Merci beaucoup pour la lumière à cette question. Nous allons passer directement à la deuxième question, qui est de savoir, est-il biblique qu'un frère et une sœur deviennent un couple après une relation fraternelle? Si je comprends bien, un couple issu d'un mariage, Oui, donc on peut parler déjà de le début, au fait, quand ça commence par les fiançailles et finalement Oui, par le mariage. quoi de plus normal que le mariage ou la création d'un couple ne puisse provenir que dans le cadre de la famille chrétienne, Oui. entre enfants de Dieu? C'est tout à fait normal. Il est vrai que les chrétiens sont frères et sœurs dans la famille de Dieu, Oui. parce qu'ils sont issus d'un même père. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Il doit quoi de plus normal qu'une relation fraternelle entre un frère et une sœur, une bonne relation, puisse aboutir à fonder un foyer. Ce qu'il y a de plus normal, parce que la volonté de Dieu est que les enfants de Dieu ne puissent pas avoir une union conjugale avec des étrangers, avec des gens Oui. qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Déjà, Dieu lui-même, avec son peuple d'Israël, en son temps, avait interdit des mariages avec les étrangers, tels que nous les voyons dans Deutéronome, chapitre 7, et le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Déjà, avec le peuple d'Israël, Dieu avait interdit de contracter le mariage avec ces peuples étrangers, les peuples païens. Il en est de même également pour nous, les chrétiens. Le mariage ne peut se faire qu'entre nous,
les enfants de Dieu, quoi que nous nous appelons frères et sœurs, nous nous appelons frères et sœurs sur le plan spirituel parce que nous sommes issus d'un même Père. Nous sommes issus d'un même Sauveur. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des frères et sœurs dont la relation fraternelle aboutisse au mariage, pourvu qu'ils n'aient pas les liens de sang, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas issus d'une même famille biologique. Voilà. Et je pourrais ajouter 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 15. Il est écrit: quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et si nous remontons au verset 14, on y voit: oui, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Donc le Seigneur ne veut pas qu'il y ait un attelage entre la lumière et les ténèbres, entre les fidèles et l'infidèle, surtout en ce qui concerne l'union conjugale. Je venais de le dire, à condition que les deux ne soient pas issus d'une même famille biologique. Oui. Voilà la précision que nous voulons donner. Merci beaucoup. Nous avançons avec la troisième question. À partir de quand la fraternité devient-elle une source de tentation? C'est presque une question qui complète la première question. Alors, on l'a retourné à la troisième. En principe, une bonne relation fraternelle ne devrait pas être une source de tentation. Mais il est vrai que nous sommes encore dans ce corps. Parfois, la chair réclame. Cela revient à répondre tel que je l'ai dit à la première question, en revenant dans Jacques chapitre 1er, versets 14 et 15. C'est quand il y a convoitise. C'est quand il y a convoitise que ça devient cette source de tentation, pour bien répondre à la question. Parce que vous savez, la chair, elle est ce qu'elle est. Cette nature, parfois, qui réclame, je l'ai dit au début, qui réclame au-delà de la simple relation fraternelle. Ces sentiments-là, c'est Dieu qui les a mis dans l'homme. Ces sentiments qui font que un garçon a un penchant physique envers une fille et vice-versa, chrétien ou non. C'est un sentiment que Dieu a mis dans l'homme. Mais il faut savoir comment gérer ces sentiments. Et ces sentiments qui fait que lorsqu'il n'est pas bien géré et que le frère ou la sœur sont encore faibles dans la foi, ça peut être à la base, ça peut amener une convoitise. Et s'ils ne prennent pas garde, cela peut amener à cette tentation telle que nous l'avons dit. En soi, la tentation peut venir. Elle n'est pas encore un péché. Il faut lutter pour que cette tentation-là n'arrive pas à aboutir à la consommation de faits qui devient un péché. Voilà comment je peux répondre. Je voudrais qu'on revienne dans Jacques chapitre 1er. Il est écrit, je reprends: mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà, c'est tout un processus. Lorsqu'il y a seulement une tentation, ce n'est pas encore un péché. C'est quand finalement cette tentation va amener à poser l'acte interdit par Dieu et finalement ça devient un problème. Donc à ce niveau-là, les deux doivent lutter dans la prière, prendre toutes les dispositions utiles. Lorsque cela arrive, éviter même à se fréquenter à deux. Ça, il faut être très prudent. Voilà comment je peux répondre. Mais si cette relation fraternelle est bien gérée,
ça ne pose pas de problème. Quand bien même c'est bien géré, quand bien même il y a la pureté, il faut éviter entre frères et sœurs de se retrouver à deux, Oui. D'une façon permanente et à des endroits reculés. Il faut faire extrêmement attention. Oui. Même s'il y a un projet qu'un jour, cette relation peut aboutir à fonder un foyer, mais il faut éviter de se retrouver seul. C'est très dangereux. Être rempli du Saint-Esprit est une chose. Cela ne nous exempte pas d'être tentés. Voilà. C'est parfois ce qui arrive à bien des frères et sœurs. Pensent qu'ils sont tellement remplis du Saint-Esprit. Ils peuvent se retrouver à deux, un frère et une sœur, enfermés peut-être dans une maison ou en promenade. C'est très, très dangereux. C'est une chose qu'il faut éviter. Donc, même cette convoitise-là peut naître de ces fréquentations-là qui ne sont pas bien gérées. Voilà. C'est pourquoi il faut faire attention avec les fréquentations entre frères et sœurs. C'est très important. Éviter surtout d'être seulement à deux. Non, ce n'est pas nécessaire. Même s'il y a le projet, que cette relation amènerait un jour à fonder un foyer, retrouvez-vous peut-être chez la sœur, en famille. C'est très important. Pas commencer à vous inviter dans un restaurant, aller au zoo, aller dans un parc. Ça, c'est s'exposer pour rien. Oui. C'est s'exposer pour rien. Voilà comment je peux répondre. Merci beaucoup, c'est tellement riche. Alors, nous sommes en train de chuter. Nous sommes presque à l'avant-dernière question, qui est la 4e. Et la question est de savoir quels sont les signes qu'une relation fraternelle cache une intention sentimentale. Dans le signe, voilà, moi j'ai ma sœur, nous avons l'habitude de parler, mais après un moment, comment est-ce que je peux arriver à savoir que la sœur, ça commence un peu, vous voyez. Non, une relation reste d'abord basée sur les sentiments. Oui. Ça, c'est normal. Quand ça devient sentimental, de mauvais sentiments. Je crois que c'est comme ça qu'il faut... Oui. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens. On peut aller peut-être dans tous les deux sens, dans Non, les mauvais sentiments ou oui, encore... quand ça devient, je comprends, dans Oui. le sens qui est assez négatif. Les signes, je l'ai dit, quand des fréquentations d'abord deviennent récurrentes, Oui. et souvent à deux, à des endroits où on n'est que seul, ça c'est déjà un signe. Il y a d'autres signes tels que les propos, le langage qui est utilisé. Lorsque c'est un langage qui n'est tourné que vers la chair, ça c'est déjà aussi un signe qui peut montrer que quelque chose est en train de se passer dans ces sentiments-là qui peut aboutir à un danger. Oui. Il y a aussi des contacts physiques. Certains contacts physiques entre le frère et la sœur peuvent être aussi un signe que c'est en train d'aller vers un sentiment qui n'est pas noble. Oui. Voilà comment je peux dire il y a des fréquentations récurrentes, c'est la seule, à des endroits qui n'est pas publics, en dehors, comme je l'ai souligné. Pour ceux qui fréquentent, qui aiment les restaurants, c'est dans les restaurants, on voudrait se voir, c'est au zoo, c'est dans un parc, bon, c'est très compliqué. Oui, oui. Parce que même si cette relation peut aboutir à fonder un foyer, il faut choisir le cadre. Mais ici, nous voulons répondre par rapport à ces sentiments qui peuvent aboutir à une catastrophe. Oui. Voilà les quelques signes que je peux donner. Fréquentation récurrente, où on n'est que seul, ça devient fréquent, et à l'insu même des parents, à l'insu même des responsables de la famille. On s'éclipse parce qu'on a rendez-vous et ce qui est malheureux, certains même prétextent aller à des rencontres de prière alors que ce n'est pas ça.
Il y en a qui profitent d'éveiller des prières Oui. pour arriver à consommer cette mauvaise relation. Il y a un peu de tout. C'est tout ce qu'il faut éviter. Voilà les quelques signes que je peux donner. Surtout lorsque tout se fait en cachette, à l'insu des parents ou des tuteurs, et souvent même à l'insu de l'autorité de l'Église. Oui. Chaque fois, vous apprenez seulement tel et tel frère et telle sœur, on les a vus dans une ferme. Tel frère et telle sœur, on le voit souvent dans tel restaurant. Quand ça s'est fait d'une manière cachée, sans que les responsables, à quelque niveau que ce soit, ne soient au courant, je crois que là, c'est parmi les signes qui ne trompent pas, qui cachent ces sentiments-là, qui n'est pas généralement bon. J'espère avoir répondu à la préoccupation. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes en train de cheater. Mais avant de prendre la 5e question, nous allons prendre un exemple. Alors, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Vous allez voir un frère, il a un projet ou encore il veut séduire une sœur de l'église. Permettez de le dire comme ça. Alors, il commence par la parole de Dieu. Il se déguise parfois en prophète, parfois en prédicateur. Alors, il utilise beaucoup plus l'œuvre de Dieu avec l'objectif de séduire la sœur ou encore le frère. C'est de là que nous est venue la dernière question de savoir, peut-on parler d'hypocrisie spirituelle quand une relation fraternelle est utilisée pour séduire? Bon, quand j'ai lu les Écritures, le terme séducteur est attribué au malin, Oui, à Satan. voilà. Un enfant de Dieu ne doit pas utiliser cette méthode pour conquérir la sœur. C'est pourquoi nous disons qu'il faut prendre du temps dans la prière, demander l'orientation de Dieu et aller droit au but, plutôt que de chercher à les séduire, à l'impressionner avec les textes de la parole de Dieu ou avec des prophéties. Non. Prenons le cas du mariage d'Isaac. Isaac n'était même pas là. C'est le serviteur d'Abraham qui est allé chercher Rebecca pour Isaac. Isaac n'était même pas là. Donc, autrement dit, s'il fallait séduire, il fallait d'abord qu'Isaac se déplace pour qu'il aille séduire. Parler des termes séduction, c'est vouloir utiliser une qualité qui revient à l'ennemi, celui qui est le séducteur. Oui. Souvent, un séducteur utilise les moyens et les méthodes qui ne sont même pas correctes. Souvent, les séducteurs utilisent les mensonges parce qu'il veut conquérir. Il y va avec des mensonges, il va avec des flatteries. Oh, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, lorsque un frère sent le besoin de s'unir à une sœur par les liens de mariage, il ne faut pas chercher des stratégies tout à fait charnelles, aller impressionner avec les versets bibliques, aller avec des prophéties, non. Il faut aller droit au but, ma sœur, voilà. Voilà, je pense que je pourrais peut-être fonder un foyer avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Et laisser le temps aussi à la sœur de prier. Je connais l'histoire d'un frère qui avait les penchants envers une sœur. C'était dans une église de la place. Et quand le frère avait constaté un jour que la sœur était assise sur un banc dehors, à côté d'un local, le frère est entré dans ce local-là, il a commencé à prier très fort. Seigneur, incline son cœur. Seigneur, incline son cœur. Non. Si tu sens que tu as des penchants, des bons penchants
envers une sœur, autant aller directement. Tu vois tout ce qu'il faisait là, bon, commencer à prier pour que la sœur s'entende. Mais si Dieu n'exauce pas cette prière, son cœur ne sera jamais incliné. Donc, on ne peut pas parler de séduire. Et c'est une hypocrisie. C'est un manque de maîtrise de soi. Je crois que peut-on parler de l'hypocrisie spirituelle quand une relation fraternelle est utilisée pour séduire? Non. C'est juste un manque de maîtrise de soi qui est une partie du fruit de l'esprit. Lorsqu'on a la maîtrise, on n'a pas besoin d'aller séduire. On se maîtrise, on attend peut-être le signal du Seigneur, ou à défaut, quand on a la conviction, on s'avance vers la sœur pour lui dire, voilà, je sens que je peux fonder le foyer avec toi. La séduction est du diable, ça ne vient pas de Dieu. Parce que souvent dans la séduction, il y a le mensonge. Tu vois, tu as utilisé qu'il peut aller avec des prophéties. Ça peut être des fausses prophéties pour impressionner. Vous savez, il y a des sœurs qui sont tellement mûres que tu peux venir même avec des prophéties. Tu parles, le feu sort de la bouche, elle est intacte. Il n'y a que des faibles parfois qui sont impressionnés et la prophétie. Non. D'ailleurs, même quand elle vient avec les prophéties, il faudra que ça soit confirmé également par d'autres serviteurs de Dieu. Oui. C'est pourquoi j'attire l'attention des sœurs de ne pas se laisser impressionner parce qu'il y a une prophétie qui est sortie. Il faut la vérifier, la faire confirmer également par d'autres serviteurs de Dieu. Parce que souvent, dans ce genre de pratique, ceux qui viennent avec des prophéties, d'abord ils viennent avec un forcing terrible, avec des menaces. Si tu refuses, voilà, Dieu va te frapper. Si tu refuses, non, Dieu n'est pas là pour frapper les gens. Alors, au fait, ce sont des terroristes. C'est pourquoi il faut éviter de séduire. La séduction vient du diable. Le diable a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et nous connaissons la conséquence. Oui, oui. Parce qu'il a été séduit. Donc, que les frères ne cherchent pas à séduire les sœurs. S'il y a l'amour vrai qui naît, ça suffit. Quand on cherche à séduire, c'est-à-dire on veut convaincre par ses propres moyens. Or, quand ça vient de Dieu, la chose ira de soi. Oui. Voilà comment je peux répondre. Donc, j'ai parlé de la maîtrise de soi, c'est dans Galates 5, Oui. verset 22, sur la liste des éléments du fruit de l'esprit. Voilà. Merci beaucoup, merci papa. C'est tellement riche et nous chutons par ici. Avant de pouvoir chuter, je vais laisser la parole à papa pour peut-être donner sa dernière parole ou encore un conseil à la fin, comme il est fait d'habitude dans ces programmes des questions pertinentes. Papa, quel est votre dernier mot? Merci beaucoup. Dieu ne nous interdit pas d'avoir des relations fraternelles entre frères et sœurs. Il faut que ce soit des relations dans la pureté, dans la discipline, dans la prudence. Il ne faut pas se prendre pour des braves dans ce domaine-là. C'est un domaine très fort. Si vous ne prenez pas garde, vous allez tomber. Évitez vraiment de vous retrouver à deux avec une sœur. Dans une maison enfermée ou à un endroit qui n'est pas mieux indiqué, où vous n'êtes qu'à deux, évitez ce genre de choses parce que vous courez le risque de tomber un jour. Il n'y a pas à se faire brave dans ce domaine. Parce que déjà, même la parole de Dieu dit, fouillez l'impudicité. C'est très profond. Fouillez. C'est ce que la parole de Dieu dit. Fouillez. Les relations peuvent paraître bonnes au départ. Maintenant, il faut toujours être attentif aux sentiments. Quand le corps commence à réclamer, sachez que le danger est là. C'est pourquoi il faut fuir, éviter vraiment de vous mettre dans
des mauvaises conditions, à des endroits qui peuvent vous coûter très cher. Il ne faut pas se prendre fort dans ce domaine-là. Il faut savoir gérer, bien gérer les sentiments. Et une des façons de gérer ces sentiments qui amènent cette relation amoureuse, comme on l'a dit, c'est de fuir. Et quand vous sentez que la tentation devient très forte entre vous deux, séparez-vous, ne vous voyez plus. C'est très important. Voilà ce que je peux dire. Donc, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, nous dit l'apôtre Paul. Voilà par quoi je peux terminer. Merci beaucoup. Nous vous disons également merci pour le temps que vous nous avez donné de nous suivre jusqu'à la fin. Alors, grand est notre plaisir. N'hésitez pas de réagir dans les commentaires. N'hésitez pas parfois de nous envoyer aussi quelques questions comme vous les faites d'habitude. Nous mettrons un terme à cette émission par ici. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.